Vous êtes parent et vous vous questionnez sur l'omniprésence des technologies dans la vie de votre jeune, que ce soit parce qu'il commence à naviguer sur le web ou qu'il est toujours sur sa Switch. Mais je me présente, Judith Cagelet. Je suis fondatrice d'Edugo Pro et enseignante depuis plus de 15 ans. J'ai des petits conseils pour vous. Votre fille est toujours sur sa console, votre gars est toujours sur sa PS5. Peut-on trop jouer aux jeux vidéo? Un vieux dicton répondrait à cette question. Tout est bon avec modération. Mais justement, c'est quand le moment où c'est trop? Qu'est-ce qui pousse autant nos jeunes à se faire aller les pouces? Certains psychologues expliquent cet engouement pour les jeux vidéo par la théorie de l'autodétermination. Une théorie qui repose sur 3 besoins fondamentaux, c'est-à-dire le besoin d'autonomie, être capable de faire des choix seul, sur aussi le sentiment de compétence, réussir à relever des défis, et aussi sur le besoin de socialisation, de pouvoir échanger avec les autres. Alors que d'autres spécialistes vont plutôt expliquer que le plaisir de jouer est suscité par le fait qu'on résout des problèmes. Puis on va se le dire, les jeux vidéo, c'est une série de problèmes à régler, donc des heures de plaisir à venir. Je vous entends, là. Oui, on le sait qu'il y en a du plaisir, mais on s'inquiète, nous autres, pendant ce temps-là. Mais laissez-moi vous rassurer un peu. Pendant que votre jeune se prend pour un super-héros sur sa console, son cerveau, lui, il développe quelques super-pouvoirs. Comme vous vous en doutez bien, il va travailler sa coordination œil-main. Ensuite, il va se promener dans différents univers avec différents trajets itinéraires à faire. Il va donc développer son orientation spatiale. Il va développer sa mémoire de travail, stocker de l'information et l'utiliser au bon moment. Et 4e super pouvoir, sa capacité d'analyse. Tous les jeux de réflexion, de logique, de créativité qui permettent en plus de travailler sa persévérance, contribuent à l'aider dans son développement. En plus de l'aider à développer des capacités de son cerveau multitâche, il va aussi avoir un bien-être au niveau émotionnel qui va être développé en jouant aux jeux vidéo. Oui. Imaginez-vous donc qu'il va pouvoir développer son estime de soi parce qu'il va réussir des défis. Il va évacuer son stress, comme nous aussi on aime ça le faire à la fin d'une journée. Puis, important, il va socialiser avec d'autres jeunes, partager le même intérêt, s'entraider pour un objectif commun. Quoi de mieux? Avouez que ça fait du bien de savoir qu'il y a des effets bénéfiques de jouer aux jeux vidéo. Votre enfant, il se développe, puis dans le plaisir en plus. Sauf qu'on va se le dire, là où il y a du plaisir, il peut aussi avoir de l'excès. Et l'excès, ça amène des effets négatifs, comme entre autres le manque d'activité physique, qui peut entraîner à l'obésité, les tensions musculaires. Votre jeune va être aussi confronté à certains environnements un peu plus violents sur les jeux vidéo. Ça peut amener des comportements un peu plus agressifs à la maison. Il va aussi peut-être confondre le monde réel et virtuel, avoir tendance à s'isoler. Il va se dire, j'en ai des amis virtuels, j'ai plus besoin de vrais contacts avec des vrais gens. Pogne-les, il est là! À gauche! C'est des dangers qu'on ne peut pas négliger. Jouer aux jeux vidéo, ça peut facilement devenir une pratique excessive, voire même une dépendance, chose qu'on ne souhaite pas. Le site Psychologie Québec nous parle de chercheurs qui auraient catégorisé 4 profils de joueurs. Le joueur impliqué et compétitif, le joueur qui s'évade et le joueur passe-temps. Chacun des profils nous permet d'observer certains éléments de comportement pour voir le niveau de risque. Est-ce que c'est un risque élevé de dépendance à venir, modéré ou faible? Les mêmes chercheurs ont découvert qu'il y a 1/3 des jeunes qui jouent aux jeux vidéo qui sont à risque de développer une dépendance. Ça veut donc dire que comme parent, c'est très important pour vous d'observer votre jeune, ses comportements, afin de s'assurer que sa pratique ne devienne pas une problématique. Un autre site qui est intéressant, c'est celui de la clinique de l'enfant.ca. On nous propose différents indices à observer pour voir si notre enfant est déjà dépendant ou en voie de devenir dépendant aux jeux vidéo. Entre autres, si votre enfant se met à mentir de façon chronique, refuse de venir manger quand c'est le temps du souper. Mathieu, lâche ton jeu, ça fait 4 fois que je t'appelle! Développe des comportements agressifs avec des gens qu'il aime habituellement, comme ses frères et sœurs, ça se passe habituellement bien, mais là, tout à coup, vous proposez une sortie en famille? Il refuse de venir, il veut jouer à ses jeux vidéo. Ses notes scolaires commencent à dégringoler. Si vous remarquez plusieurs de ces indices-là, c'est le moment de rester très alerte et d'accompagner votre enfant. Donc, pour conclure, est-ce qu'on peut vraiment répondre à la question « Peut-on trop jouer aux jeux vidéo? » On a vu qu'il y avait des super effets positifs, mais des super effets négatifs. Ça veut donc dire que ça dépend de votre jeune. Chaque joueur est différent. 4 mots pour vous aider. Observation, modération, équilibre et choix. Des mots à retenir parce qu'ils vous permettent de rester en contact avec votre enfant. C'est ce qui est important. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aller regarder les 2 autres capsules sur la même thématique et de consulter les différentes ressources sous cette capsule.